Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va créer un quiz. Oui, un petit quiz. En général, ce que je conseille à mes clients, c'est que pour certains domaines comme la thérapie, l'accompagnement, le coaching, parfois le client se demande est-ce que c'est fait pour moi? Et donc le quiz peut permettre justement de répondre à sa question, est-ce que c'est fait pour moi? Donc là, en tout cas rien à voir. Donc voilà à peu près le résultat que ça va donner. Donc ça c'est le résultat du quiz. Donc j'ai fait ça rapidement, un quiz en anglais. Donc du là, est-ce que vous aimez l'administration? Tous les papiers, etc. On va dire non. Do you want to leave legacy for your kids? Est-ce que vous voulez laisser un héritage pour vos enfants? Oui, pourquoi pas. Do you want to have financial freedom now? Est-ce que vous voulez avoir la liberté financière maintenant? Si je mets non, I'm good. Do you prefer short-term rentals or long-terms? Est-ce que je préfère les locations court terme ou long terme? Je préfère le long terme, on va dire. Et ensuite, là, on met le prénom. Hop, Kodoleni. Je sais pas si l'alias passe. Et voilà le résultat de mon quiz. Donc en fait, c'est un quiz, c'est-à-dire que à la fin, j'envoie mon client vers la page que je veux. Donc là, c'est un exemple de résultat que j'ai. Donc là, je l'ai envoyé vers cette page-ci où il peut suivre un cours sur l'immobilier, sur comment faire faire de l'immobilier en fait et pour laisser un héritage à ses enfants. Et en fonction des résultats, j'ai un résultat différent. J'ai un autre quiz ici par exemple où découvrez la raison pour laquelle vous vous sentez bloqué. Donc si je clique ici sur le lien et que je vous le mets, donc je vous montre déjà les résultats comme ça vous pouvez voir un petit peu tout ce qu'on peut faire. Donc là il y avait le premier résultat où on arrive sur une landing page précise avec un lien et tout. Voilà, ça c'est vraiment pas mal pour segmenter ses clients. Là c'est mon quiz que j'ai créé, démarrage du quiz. Voilà, c'est pour vous aider en fait à... Je réponds comme ça un peu au hasard. C'est pour vous aider là où vous êtes un peu bloqué en business. Hop, vous posez la question à mon mentor, je travaille seul par exemple. Donc on peut customiser la couleur derrière et tout, donc c'est vraiment sympa. Hop, je suis pas encore tout à fait légitime. Mon organisation au quotidien, je cherche à m'améliorer par exemple. Je mets mon email, donc maintenant je vais mettre test7 et Claude. Next. Et du coup là il va m'amener sur un résultat. Donc là je l'ai pas amené sur une page en particulier, j'aurais pu l'amener sur une page de blog, c'est vrai. Là j'ai mis le résultat directement en interne pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc là ça explique voilà ce qui se passe, voilà pourquoi vous manquez d'organisation, etc. avec la petite image. Et puis là on peut partager le sondage et l'envoyer à quelqu'un. Ou alors sinon je peux mettre un gros bouton ici et la personne clique et elle arrive sur une page de vente, tout ça. Bon, maintenant on va voir comment on crée tout ça. Lorsque vous êtes dans Builderall, donc office.builderall.com, si vous avez toujours pas, si vous n'êtes toujours pas abonné à Builderall, ça coûte moins de 100 € par mois et vous avez vraiment tous les outils, donc c'est vraiment mieux que System.io et tous les autres. Donc nous, on va aller ici sur Email et engagement et on va descendre dans Quiz Builder. Donc je clique ici, donc pour information, voilà, vous avez un peu de tout. Il y a un helpdesk, je ferai une vidéo là-dessus parce que parfois on a besoin de gérer des tickets avec nos clients. On a la partie booking, un peu comme dans Calendly, on peut construire son site internet. On peut aussi intégrer son site internet avec WordPress, si jamais vous avez déjà WordPress. On peut intégrer WooCommerce, enfin bref, on peut faire plein de choses. Il y a la partie mailing, donc un peu comme avec ActiveCampaign ou Mailchimp, donc ça c'est vraiment cool. Il y a tout un tas d'automatisation, SMS, Telegram et tout. Un CRM, script generator, bref. On verra ça en détail plus tard. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est le Quiz Builder. Donc, je clique ici sur Quiz Builder. Donc, la fenêtre, en fait, de Quiz Builder s'ouvre. quiz.builderall.com/home. Quand vous arrivez ici, vous avez, en fait, une vue des quiz qui ont été, que vous avez fait et les réponses que vous avez eues. Aujourd'hui, par exemple, moi, j'ai fait 2 quiz, vous les avez vus. Donc, j'ai eu un quiz sur Which kind of real estate investor are you? Et découvrez la raison pour laquelle, voilà, vous vous sentez bloqué. Donc, j'ai eu une réponse là-dessus, sur chacun des 2. Donc, ça m'a fait 2 nouveaux leads aujourd'hui. Ça a été complété et ça a été vu 2 fois. Donc, voilà. Et là, ça me donne le nombre de leads et puis au total, et puis le nombre de vues. Donc, ici, là, je peux mettre sur cette semaine, je peux mettre sur ce mois-ci, etc. Et puis il me donne un peu sur le mois chacun des quiz en fait ce que ça a donné et le nombre de leads qu'il y a pour chacun des quiz. Donc voilà déjà pour les grandes lignes.
hop, je ferme ici. Vous cliquez ici sur New Quiz. Et là, on peut voir les quiz que vous avez déjà créés. Qui sont ici. On va aller sur Panel. Pour revenir un peu au début, pour que vous puissiez voir la page sur laquelle on arrive. Je clique ici sur New Quiz. Donc on peut créer différents types de quiz. On peut créer un quiz, donc nous c'est ce qu'on va faire. Le quiz, la particularité, c'est que vous pouvez pondérer les réponses. Si la personne a répondu la réponse A, vous pouvez dire qu'à 100%, elle est, par exemple, si on fait un quiz pour les hypocondriaques, vous pouvez par exemple dire, tiens, si elle répond à la réponse A, elle est à 100% hypocondriaque. Question 2, si elle répond à la question B, elle est à 10%, 15%, etc. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Trivia, c'est quand vous voulez faire un quiz avec des réponses, par exemple, est-ce que c'est une bonne réponse ou mauvaise réponse, et en fonction de la bonne réponse, vous affichez, voilà la bonne réponse qu'il fallait trouver. Par exemple, si vous voulez faire un trivia d'histoire, ou par exemple, si je veux faire un petit quiz pour tester vos connaissances en marketing, je peux faire un trivia ici, et ça me permet en fait si vous répondez bon, ça met correct, et si vous répondez faux, ça vous met voilà la bonne réponse. Poll ici, un poll, c'est une sorte de vote, en fait c'est pour voter. Donc si vous voulez que vos clients, je sais pas, par exemple vous avez un nouveau produit que vous voulez sortir, ou vous cherchez à créer un accompagnement et tout, et vous vous posez la question sur le nom de l'accompagnement, vous pouvez faire un poll, donc une espèce de sondage, et puis après les gens votent et disent voilà, moi je préfère à 80%, je préfère celui-ci, ce titre-là, et après à la fin ça vous pondère tout ça, et vous savez ce sur quoi les gens ont voté. Et survey, c'est pour faire une étude, un peu comme vous faites dans Google Form. C'est juste vous posez des questions, et puis les personnes répondent, elles peuvent écrire dans le texte et tout ça, ou en dire voilà ce que j'ai pensé, ce qui s'est passé, etc. et tout. Puis à la fin, vous pouvez les envoyer vers un lien spécial pour leur donner un cadeau. Donc c'est une bonne idée, par exemple, si vous faites un webinaire et à la fin vous voulez garder l'engagement, vous dites voilà, je prépare un petit cadeau pour vous, mais j'ai besoin que vous puissiez remplir ce petit survey pour savoir ce que vous avez pensé de mon événement, et vous posez 3-4 questions, et puis voilà. Donc nous, on va aller côté quiz. On va lui donner un nom, on va l'appeler quiz sympa. Hop, créer. Donc moi, mon interface est en anglais, bien entendu, vous pouvez la mettre en français. Ça se passe sur le Builderall Office. Donc vous pouvez la mettre en plusieurs langues, anglais, français, portugais, italien, etc. Donc voilà, donc nous, ici, on arrive sur l'éditeur, donc je vais fermer cette partie-là. On a 4 onglets. On a la configuration, on a les résultats, on a les questions, et on a le style. C'est un petit peu particulier parce que un quiz, parce qu'on doit d'abord renseigner les résultats. Je vais vous expliquer. Par exemple ici, quiz sympa, on va lui donner une description. Ceci est un quiz pour découvrir si vous êtes sympathique. Voilà. Ici, on peut télécharger une image. Je clique là. Je peux aussi cliquer Upload Image pour ajouter une image. Hop, je sélectionne. Super. Use the same configuration cover. Ok, on va utiliser ça. C'est pour utiliser c'est pour la cover en fait, la couverture de votre quiz. Quiz sympa. On utilise la même configuration. On se prend pas la tête. Bouton ici, je mets commencer le quiz. Voilà. Là, je veux que les personnes répondent une seule fois. Je veux pas qu'elles répondent plusieurs fois au quiz. Donc ça veut dire que ce sera conditionné à une seule adresse mail. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dû mettre plusieurs adresses mail avec différents alias pour pouvoir essayer de faire le quiz différemment. Là, je peux sélectionner une mailing list, par exemple. Je peux dire que... Hop, voilà. Non, je vais pas mettre ça là-dedans, je vais mettre ça dans email marketing. Donc j'ai différentes listes, et je peux dire, voilà, les personnes qui répondent arrivent dans cette mailing list-là. Donc après, je pourrais leur envoyer des mails. Et là... Ici, c'est ce que les personnes verront à la fin, la raison pour laquelle elles doivent rentrer leur email. Entrez votre email pour recevoir le résultat du quiz, par exemple. Et là, je peux mettre une petite description. J'ai hâte de savoir si vous êtes sympa ou non. Super. Je sauvegarde. Donc là, la partie configuration a été sauvegardée. Donc là, maintenant, notre quiz est configuré. Maintenant, on va déterminer les résultats. Quels sont les différents résultats pour notre quiz? Résultat 1. Vous êtes
sympathique. Bon, j'écris toujours en majuscule, mais ça peut être un petit peu agressif. Hop. Vous êtes sympathique. Voilà. Je vais aller sur internet rapidement. En fait, je sais pas quoi dire quand quelqu'un est sympathique, mais... Ah, je vais prendre plutôt dans le snippet qu'on a vu juste là en bas. C'est quoi une personne sympathique? Voilà, je vais prendre juste une copie de ça. On n'a pas la tête, on est entre nous. Ici, voilà. Et là, je mets le résultat. Voilà qui inspire un sentiment de sympathie. Vous pouvez mettre autre chose. Hop, show button. Et là, par exemple, je peux dire que le bouton dit découvrir mon cours pour les gens sympas. Et là, on peut définir d'aller sur une page en particulier sur notre site, ou alors on peut lui dire va sur telle URL. Imaginons que c'est notre site à nous, on va cliquer là-dessus. C'est pas notre site, mais imaginons que c'est notre site. Imaginons, vous avez quelque chose à proposer, on peut dire bah voilà, tu vas aller à cette URL là. Et là, on peut mettre une petite image de résultat à la fin quand elle sait enfin qu'elle est super, hyper sympathique. On peut lui dire voilà, hop, voilà, excellent. Résultat 1, vous êtes sympathique. Résultat 2, vous n'êtes pas sympathique. On va pas le dire comme ça, c'est un petit peu méchant. On va dire ça comment? On va dire vous pouvez être plus sympathique. Je peux pas dire oui, vous êtes mauvais. On peut dire la sympathie. Ce n'est pas votre fort. Mais on va arranger ça avec le cours gratuit que j'ai préparé pour vous. Devenez sympathique en moins de 10 minutes. Show button. Devenir sympathique en 10 minutes. Voilà, pareil, on peut aller sur une page de notre site ou on peut aller sur une URL spécifique. Donc du coup, si je tape WikiHow sympathique. Et voilà, je récupère ça. WikiHow, comment devenir sympathique. Imaginons que c'est notre cours. Hein. Voilà, je vais mettre ça là. Nickel. Hop, petite image. On peut mettre un mur ici. On va mettre un mur, l'air de dire vous faites face à un mur. Bon, c'est juste pour l'illustration, hein, bien entendu. À vous de mettre des images qui vous parlent un peu plus. Donc voilà un petit peu, nous avons nos deux résultats. Soit la personne est sympathique, soit elle peut être plus sympathique. Maintenant, nous allons poser les questions. Je regarde, est-ce que j'ai tout bien enregistré? Ok, nickel. Les questions. Je vais vous faire 3 questions pour l'exemple. Par exemple, question 1. Le matin, vous... Et là, je peux choisir le type de réponse. Alors, ici, dites bonjour le matin, arrivant au travail. Je vais mettre une autre réponse. Je peux dire, faites la gueule. Le lundi, ce n'est pas votre truc. Ni tous les jours de la semaine. Ok. Vous allez directement à
la machine à café. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Je sais pas. Vous ne croisez regard de personne. Ok, là on a nos options. Donc, dites bonjour le matin, on peut dire que c'est quelqu'un de sympathique. Donc on peut dire que la personne est sympathique à 100%. Elle est pas... on n'a pas besoin de mettre celui-ci. Vous faites la gueule à tout le monde, c'est quelqu'un qui est vraiment pas sympathique. On peut dire, elle est vraiment pas sympathique, mais peut-être elle fait la gueule quand même. Hop, on met à 100%. Si elle clique ici, vous allez directement à la machine à café. On peut dire qu'elle est pas sympathique à 20%. Vous ne croisez le regard de personne, peut-être qu'on peut dire qu'elle est pas sympathique à 50%. Du coup, on va mettre... Hop, vous amenez les croissants. Et discuter avec tout le monde. Là aussi, quelqu'un hyper sympathique. Voilà, là on a pondéré nos questions. On peut le mettre dans l'ordre qu'on veut, donc c'est eux qui vont décider. Et on peut permettre plusieurs réponses, mais dans notre cas, on va en permettre qu'une seule. Je sauvegarde. Oh, j'aurais pu mettre une photo ici. Je mets une image. Donc je vais mettre l'image de celle-là. Hop, voilà. Donc on a mis notre image, on ajoute notre deuxième question. Deuxième question. On vous demande l'heure. Tout ça c'est bidon, hein, vraiment. Hein, c'est juste histoire d'illustrer le truc. Donc on vous demande l'heure, ici. Vous donnez l'heure sans hésiter. Qu'est-ce qu'il me veut? Celui-là. Voilà, on va mettre que 2 pour l'instant. Donc ici, si la personne donne l'heure, elle est à 100% sympathique. Et si elle dit qu'est-ce qu'il me veut celui-ci, elle est à 100% antipathique. Hop. Ici, on peut modifier la manière dont se présentent les images. Donc par exemple, si elle donne l'heure sans hésiter, ici je clique, on va mettre... j'ai pas vraiment d'image en fait pour l'heure. On va mettre... on va mettre cette jeune fille, cette jeune demoiselle. Là. Ici, qu'est-ce qu'il me veut celui-ci? J'ai pas l'image de quelqu'un qui me fait la tête là. Je vais mettre celle-là. Non, ça n'a rien à voir. Voilà, on va mettre l'image de quelqu'un qui regarde de loin, l'air de dire « je suis dans mon monde ». Voilà. Donc on peut répondre avec des questions qui sont posées de cette manière. Et l'image pour le thème, je vais choisir cette chambre, ce bureau. Et voilà, on peut mettre une petite description ici. Choisissez la réponse qui vous correspond. Encore une fois, votre imagination est la limite. Il n'y a pas de limite à votre imagination. Hop, save. Et voici, c'est sauvegardé. Maintenant, le style. J'ai plus qu'à définir, voilà ce qu'on avait défini. Elementos, ça y est, il est passé en portugais, en espagnol. Qu'est-ce que... Hein? Donc là, on peut modifier le body. Background color. Je peux mettre comme ça, dans ce petit rose sympa. Cover. Le titre. Je peux modifier la couleur du titre. Je peux mettre le titre en jaune. C'est un jaune dégueulasse. Ah, voilà. Bref, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Le texte du bouton, je peux mettre... Non. Le texte du bouton, voyons, on va le garder en blanc. Qu'est-ce que c'est que ça? La couleur du bouton, donc vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Bon, bref, je pense que vous avez compris. Les questions, on peut aussi définir les couleurs, tout, machin, le style, etc. Là, est-ce que... il y a des configurations, il y a des thèmes, en fait, vous pouvez choisir. Texte, image, voilà. Par exemple, ici, on peut changer l'affichage, etc. Je clique sur Save. The responses obtained through the preview are not saved in the results. Qu'est-ce qu'on raconte? Ah oui, en mode preview, si on fait juste voir et qu'on cherche à
à tester, il va pas enregistrer en fait les trucs. Il faut vraiment le publier en fait. Donc on a fait save, on est super content. Et maintenant, on turn on. Vous avez vu l'URL ici, elle n'est pas super jolie. Du coup, on peut modifier ici, on peut mettre quiz sympathique. Ah, il faut pas mettre d'espace. J'enregistre. Je vérifie ma configuration. Est-ce que j'ai activé le partage? Show sharing? Non, j'ai pas activé, je vais mettre ici. Voilà, vous pouvez dire, voilà, j'ai eu tel résultat, je peux mettre partager sur Facebook, Twitter, machin, etc. et tout. On peut rajouter un petit texte, mais bon, je vais laisser comme ça. Je re-sauvegarde. Et on va voir le résultat de notre quiz. Hop, je sauvegarde. Ok, publier. On a publié. Et là maintenant, copie. Et là, c'est parti. On va pouvoir faire notre petit quiz sympathique. Quiz sympa, ceci est un quiz, j'ai oublié de mettre un Z, pour découvrir si vous êtes sympathique. Commencez le quiz. On peut pas mettre l'image en plus grand. Le matin, vous dites bonjour. Donc oui, là, en fait, c'était là on a fait texte et à la fin on a mis image. Donc juste pour que vous puissiez voir au niveau du style ici. Oui, Discord. Non, continue editing, je voulais sauvegarder. Ok, au niveau du style ici, on a mis texte, answer, image. Donc on va plutôt laisser texte, image, answer, c'est plus joli, n'est-ce pas? C'est beaucoup plus illustrant. Donc je vais recommencer. Un petit quiz. Vous puissiez voir. Allez, commencez le quiz. Alors, le matin, vous. Donc là, une petite image qui illustre le truc. Vous dites bonjour le matin en arrivant. Bah oui. Et ensuite, on vous demande l'heure. Vous choisissez la réponse qui vous correspond le mieux. Donc là, c'est la petite description que j'ai mise. Donc là, j'ai l'image. Donc techniquement, il aurait peut-être mieux fallu de ne pas mettre l'image. Comme ça, sinon ça distrait par rapport au message. Donc vous donnez l'heure sans hésiter. Peut-être mettre là l'image d'une grosse montre. Hop, je clique sur vous donner l'heure sans hésiter. Et là, je mets mon prénom et je rajoute. Je vais mettre 10 parce que le nombre de tests que j'ai fait, c'est juste ouf. Hop, je clique là. Et là maintenant, roulement de tambour, où est-ce qu'il m'emmène? Vous êtes sympathique, qui inspire un sentiment de sympathie, il me mène vers la définition. Et là, je clique sur découvrir mon cours pour les gens sympas. Je clique ici. Et je l'amène où déjà? Sur l'URL, je crois. Du Larousse. C'est ça. Ça prend un peu de temps parce que mon ordinateur est un peu lent, mais vous avez compris l'esprit. Et donc voilà, après, comment vous pouvez un petit peu filtrer vos clients grâce au quiz. Donc vous pouvez poser des quiz du style par exemple est-ce que vous êtes un homme ou une femme? Il y a des questions comme ça que vous pouvez mettre. Vous n'avez pas forcément besoin de les pondérer, mais ça vous permet après, quand vous allez dans Edit, ici vous allez dans Quizzes, là vous avez les résultats au quiz. Et quand vous cliquez là, ça vous donne vos résultats. Les résultats que vous avez eus pour vos clients. Et là ça vous dit voilà, une personne a répondu 100% là-dessus, et donc là ça vous met le nombre de réponses que vous avez eues. Si je clique ici, ça a été répondu par Claude Eugénie, voilà mon adresse email, et voilà les réponses que j'ai données. Le matin, je dis bonjour en arrivant au travail, et on vous demande l'heure, vous donnez l'heure sans hésiter. Du coup, voilà, ça vous permet un petit peu de filtrer tout ça. Donc c'est vraiment pas mal. Et si je veux sauvegarder tout ça, je clique là, et You are importing responses, et ça me récupère toutes les réponses au format CSV, ce qui fait que si vous voulez faire un tri, vous pouvez faire votre tri sans difficulté, sans problème. Et voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao. Yeah, I still wanna turn up. All I want is to go again, but you ain't picking your phone up. Why you messing my head up?